Coucou, alors voilà, comme vous avez vu dans le titre, j'avais envie de faire une vidéo sur le végétalisme, le véganisme, je sais pas trop comment qualifier ceci. En fait c'est un sujet qui me tient à cœur puisque c'est mon quotidien, c'est mon style de vie, c'est mon régime alimentaire et donc dans la vie de quelqu'un c'est énorme. Le régime alimentaire, surtout quand voilà, c'est pas comme tout le monde, puisque en effet être végétalien c'est ne pas manger de produits animaux, enfin, je sais jamais, produits animaux, produits animaux, produits d'origine animale, pas de produits laitiers, pas de viande, pas de poisson, pas de d'œufs et pas de miel normalement. Je fais cette vidéo, c'est vraiment pour ne juger personne. Je ne cherche pas à juger qui que ce soit. Chacun voit midi à sa porte, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est quelque chose, vivre comme ça me convient et c'est quelque chose qui me plaît, entre guillemets, et qui me rend heureuse. J'ai l'impression de vivre de la bonne manière pour moi. Je dis pas que ce régime va à tout le monde et que tout le monde devrait être végétalien, même si je pense que ce serait peut-être bénéfique pour les gens et pour la planète et pour les animaux. Mais bon, je ne force personne. Cette vidéo c'est vraiment pas pour dire toi t'es pas végétalien, mais entre guillemets t'es un enfoiré, tu vas crever en enfer quoi. Pas du tout. Pas du tout. C'est pour vous informer, puisque comme je disais c'est un sujet qui me tient à cœur et donc j'ai envie de partager ce sujet. Voilà. Donc en novembre ça va faire 4 ans que je suis végétarienne et depuis mars-avril je suis végétalienne. Ça fait que quelques mois comparé aux nombreuses années de végétarianisme. En fait comment ça a commencé? Mon père s'est arrêté de manger de la viande et ma première réaction a été de me moquer de lui. En gros je me moquais de lui, je disais n'importe quoi, tu vois bien les animaux, ceux qui sont forts, ceux qui mangent la viande et les autres, les moutons, voilà, et c'est le loup qui va bouffer le mouton, tu vois. Et enfin bref, c'était la première réaction et en fait je me suis très vite aperçue que c'est la réaction quand moi je suis devenue végétarienne, c'est la première réaction que tout le monde a, les gens se moquent d'abord, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est un problème de conscience, bref, je me suis moquée de lui. Et voilà. Mais après quelques temps, je me moquais bien, mais finalement c'est moi qui ai décidé d'arrêter de manger de la viande. Parce que je pense qu'on a les moyens de se nourrir avec autre chose que des animaux. Donc pour moi je pense qu'on n'a pas besoin de tuer des animaux pour se nourrir. On n'a pas besoin de cette cruauté pour nourrir et pour survivre, hein, la preuve, je suis toujours vivante. Quand je suis devenue végétarienne, au fil du temps, j'ai eu une nouvelle vision des choses. Pour moi, c'était plus que des aliments, du poulet, pour moi, c'est pas que des aliments, c'est l'animal. Tu vas chez tel ou tel fast-food et tu vas bouffer un hamburger. Pour moi, c'est pas juste un steak, un truc comme ça. Non, c'est des parties du corps d'un animal. C'est-à-dire que voilà, et ça, moi, maintenant, je peux plus du tout. Voilà. Et je pense que les gens sont juste pas conscients. C'est pas méchamment, je dis ça, c'est pas méchamment du tout. Hein. Je pense que je ne l'étais pas non plus et que ça m'a ouvert les yeux. On n'est pas conscient, on va dire un steak, ou on va dire ouais, du poulet. Mais du poulet, c'est quoi? C'est un animal. C'est quelque chose qui était vivant, qu'on a tué et qu'on a fait un aliment. Pour moi c'est pas. Maintenant ça me. C'est trop. C'est absurde. C'est pas un aliment, c'est un animal. Je peux pas. Enfin genre je peux plus, c'est un cadavre. Voilà. Donc je veux pas. Je suis désolée si ça dégoûte quelques personnes et je pense qu'il y a des personnes qui vont être en colère, qui vont pas être contents. Je juge pas, hein, c'est juste que. Voilà, je pense qu'il y a un manque de... On n'est pas conscient, enfin moi je l'étais pas non plus, et je pense que les gens qui mangent de la viande souvent, la plupart des gens, il y en a qui le savent, hein, ils
savent, ils disent oui en effet c'est un animal mort et je suis conscient et j'en suis peut-être désolée et voilà je mange. Donc en tout cas voilà, moi j'ai décidé de ne plus le manger, de plus manger ces animaux et de plus... là je vois l'image en train de croquer dans un lapin, non genre lapin vivant, non. Je ne peux pas. Le premier argument des gens ça va être mais manger de la viande c'est naturel, nos ancêtres ils faisaient ça, ils chassaient, c'est naturel. Ne pas en manger c'est pas naturel. Ben oui peut-être. Peut-être qu'en effet oui, j'imagine que nos ancêtres chassaient, sauf qu'ils justement ils chassaient. Genre ils allaient dans les bois et ils cherchaient à tuer leur proie et pour se nourrir. C'était pas... Ils allaient pas dans un supermarché, ils prenaient dans le rayon les morceaux de viande déjà découpés, déjà tués, découpés et presque cuisinés pour eux. La chasse était vraiment moins intensif que ce que c'est maintenant. Maintenant on élève, on fait naître des animaux, on les élève pour les tuer ensuite. Enfin, ça me paraît absurde. Voilà, à l'époque de nos ancêtres, ça m'étonnerait qu'ils... Enfin, de nos ancêtres, quand on dit voilà, qu'ils chassaient machin, ils élevaient pas les animaux pour les tuer, ils les chassaient dans la nature. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un peu voilà, cruel d'élever des animaux pour les bouffer. Donc je pense que les gens qui disent cet argument c'est pas naturel, blablabla, de ne pas manger de viande alors que en manger, la chasse, tout ça, nos ancêtres, ben dans ce cas-là, pourquoi tu fais pas voilà, peut-être les régimes paléo où c'est vraiment tout cru, enfin le régime de nos vrais ancêtres où c'était manger cru en beaucoup moins grande quantité. Je sais pas si c'est français. Enfin voilà, des portions de viande beaucoup plus petites. Voilà. On va prendre le régime du chasseur-cueilleur qui allait cueillir ses fruits et chasser ces animaux. Ces animaux, bref. Donc 3-4 mois, je suis passée, en avril, végétalienne ou végane, mais j'aime pas du tout, j'aime pas me donner d'étiquette, j'aime pas dire je suis végane ou je suis végétalienne parce que c'est pas vrai, je fais ce qui me semble correct et ce qui me semble bon à faire, ce qui moi me semble voilà, bien. Je vais pas, comme je le disais dans une vidéo précédente, je fais parfois des exceptions sur le miel, oui, voilà. Donc je suis pas végane, je suis pas complètement végétalienne, je fais des exceptions sur le miel. Une fois tous les 36 du mois, je vais manger un truc avec du miel. Oui, mais j'en suis consciente, je suis consciente que les abeilles sont enfumées et que je participe à ça. Oui, voilà. Mais voilà, enfin je sais pas, ça m'énerve un peu ces gens qui vont t'attaquer et te dire ah ben voilà tu vois t'es pas comme ça, tu fais pas les choses bien, donc t'es pas une vraie végétalienne, t'es pas un vrai machin. Et à côté de ça, j'essaie de limiter les dégâts, je bois pas de lait, je mange pas de produits laitiers, je mange pas d'œufs, je mange pas de viande, je mange pas de... Enfin, voilà. Je trouvais ce régime vraiment très extrême quand j'étais végétarienne et je me disais ouais non jamais, ça va la viande, le poisson ça suffit, je regarde quand même les œufs, tout ça. Et puis finalement j'ai regardé des vidéos, des documentaires, je me suis informée, j'ai lu des choses et j'ai vu en fait, ça m'est venu ça m'a paru comme une évidence, je me suis dit ouais, c'est comme ça que je veux vivre, je comprends tout à fait. Ça m'a ouvert les yeux sur trois niveaux on va dire, donc 3 niveaux différents. Donc le premier c'est la manière dont les industries agroalimentaires traitent les animaux, et je parle pas donc évidemment des animaux qui sont élevés pour être tués et être mangés, je parle des vaches pour le lait, des vaches laitières, des poules pour les œufs, tout ça. J'ai trouvé ça immonde
Et je me suis dit, non, je ne veux pas participer à ça, c'est fini, c'est horrible, je pourrais pas me dire qu'il y ait des animaux qui souffrent comme ça juste pour que je mange ceux qui les produisent. Par exemple, les vaches, elles ont des vies horribles, elles sont engrossées toute leur vie, sans s'arrêter, elles sont engrossées pour pouvoir produire du lait, puisque comme tous les mammifères, elles produisent du lait que pour leur bébé. Et oui, comme nous. Et donc, elles sont engrossées tout le temps pour qu'elles puissent produire du lait. Et à la naissance de leur veau, on leur arrache. Je trouve ça horrible. Imaginez une femme qui est à l'hôpital, qui vient d'accoucher, et on lui prend son bébé pour lui boire son lait en plus. Non mais c'est horrible, son bébé, c'est par exemple les œufs. Pour les œufs, c'est les poussins qui naissent mâles. Dans certaines industries, ils sont broyés vivants. Parce qu'ils servent à rien, puisqu'ils ne vont pas pouvoir pondre d'œufs à leur tour. Donc ils ne servent à rien, donc on les broie vivants. C'est des êtres vivants quand même, et moi je trouve ça horrible, je trouve ça cruel, injuste, et donc je ne veux pas participer à tout ça. Ensuite, le deuxième aspect, c'est au niveau de l'environnement. En plus des déchets que les animaux créent, il y a des émissions de dioxyde de carbone très importantes, puisqu'eux aussi respirent. Et l'eau est polluée en pagaille. L'eau est utilisée également pour pouvoir nourrir ces bêtes-là. Et dernièrement, c'est avec un schéma simple, on va dire. On utilise des graines et des ressources pour pouvoir nourrir ces élevages. Et ensuite, on va les tuer et les manger. On donne ça de graines pour ça de viande, quoi. C'est de faire. On pourrait utiliser toutes ces ressources pour directement nourrir les humains, sans passer par la case élever des animaux et les manger ensuite. C'est une question de business évidemment et d'argent, et c'est sûr que certaines personnes préfèrent qu'il y ait la famine d'un côté d'un monde et gagner beaucoup de sous plutôt que faire des choses justes et éthiques. Enfin voilà. Et le dernier aspect, c'est au niveau de la santé. J'ai vu sur plein de documentaires sur Netflix, il y en a beaucoup par exemple, qui parlent justement, qui montrent comment un régime alimentaire un certain régime alimentaire peut te pourrir ta vie et te rendre hyper malade. Et de l'autre côté, comme un autre, peut te soigner, presque supprimer le cholestérol et toutes ces choses-là. Je suis profondément persuadée que être végétalien c'est bon pour la santé. Je ne ressens pas de manque. Et j'ai fait d'ailleurs des analyses de sang car ma maman voulait quand même vérifier que tout allait bien et je n'ai pas une carence, tout va très bien. Par contre, c'est vrai que la vitamine B12 est la vitamine qui peut manquer aux végétariens et aux végétaliens. Et parce que c'est une vitamine qu'on trouve dans les produits d'origine animale. On peut en trouver dans certains produits végétaliens comme la spiruline, c'est une algue. Mais on n'est pas sûr que ça soit bien absorbé par le corps. Donc voilà. Et donc ça, je vais peut-être devoir prendre des suppléments à un moment donné. Mais pour l'instant, je ne suis pas en carence. Je n'ai aucune carence, y compris les vitamines B12. Pour conclure cette vidéo, pour moi, je pense que c'est le bon régime alimentaire. Pour l'instant, comme je vous dis, j'ai pas de carence. Pour l'instant, je me sens bien. Et ça me rend heureuse de vivre comme ça. Je me sens bien. Je me sens voilà, en harmonie avec moi-même. Et c'est ça le principal, je pense. Je pense qu'il faut que vous vous sentiez bien avec vous-même. Si vous êtes heureux dans votre façon de manger, dans votre façon de vivre, si vous êtes heureux, enfin bien avec votre conscience, écoutez, voilà, moi je suis bien avec la mienne et je voulais juste, comme c'est quelque chose qui est pas, c'est connu, mais c'est quand même les gens, moi chaque fois que je dis oui, ben, je suis végétalienne, ah bon, mais pourquoi?
Mais pourquoi tu manges pas? Mais tu manges pas d'œufs? Mais tu bois pas de lait? Et le fromage non plus? Ben non. Non, non. En effet. Mais c'est pas dur. Alors non, voilà. C'est quelque chose qui est encore... Les gens savent que ça existe, mais tu passes encore pour un malade mental si tu suis ce régime alimentaire en gros. Voilà. Donc je voulais juste vous informer, vous dire mon point de vue sur ça et je ne juge personne. Toute ma famille mange de la viande, sauf mon père, mais et c'est pas pour ça que je leur crache dessus chaque fois que je les vois en disant ah, t'es un gros connard parce que tu manges de la viande. Non, parfois ça m'arrive de cuisiner pour mon petit frère et bien je lui fais du tofu, hein, voilà. À 10 ans il veut pas le tofu, voilà. Vous avez compris. Voilà, je vous fais de gros bisous et je me lève pour vous dire au revoir.